2002, Les territoires perdus de la République paraît dans une quasi-indifférence. Dans ce livre collectif, des professeurs de collège et lycées de quartiers dits sensibles tentent d'alerter l'institution scolaire et l'opinion publique sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Et tout particulièrement sur le climat de violence et d'intolérance qui s'installe depuis quelques années dans ces écoles, en grande partie fréquentées par des jeunes gens issus de l'immigration. Ces enseignants y dénoncent un antisémitisme omniprésent, une pression sexiste toujours plus forte et un ressentiment anti-français très répandu. Au fil des incidents relatés dans ce livre, se dévoile une nouvelle culture de violence et parfois de haine. L'idée du livre des territoires perdus de la République, c'était d'alerter sur ce que nous voyions à l'époque, c'est-à-dire la montée d'une parole antisémite, de propos homophobes ou de propos sexistes qui se libéraient. Regardez ce qu'on entend dans les classes, regardez ce qui se dit. Voilà. C'était le but, tout simplement. Donc c'était une sorte de procédé d'alerte. On a bien vu que c'était essentiellement un problème dans des établissements où il y avait une très forte immigration d'origine maghrébine et africaine. Donc voilà, donc on a des faits. Maintenant, ces faits, on ne va pas les généraliser à l'ensemble du territoire, ça je suis d'accord. N'empêche que ils correspondent à un instantané d'une société qui ne va pas bien. Sinon, l'école, elle réussirait. Au fur et à mesure qu'on tirait le fil de l'antisémitisme, un peu comme un tricot qui se dévide, nous avions affaire à un détricotage en fait de tout le tissu qui fait ce qu'on appelle aujourd'hui d'un terme à la mode le vivre ensemble français, qui laissait apparaître que dans tous les domaines qui faisaient le tissu démocratique d'une nation, on était en présence d'une régression gravissime. Un silence gêné accompagne la publication de ce livre. Certains lui reprochent d'éluder le racisme anti-arabe et anti-noir, de ne pas respecter l'équilibre des victimes, de faire le jeu de l'extrême droite. Les auteurs sont accusés de démagogie, de racisme et de xénophobie. On ne peut pas imaginer qu'une victime puisse être aussi un bourreau. Que pour avoir été colonisé, il n'empêche qu'on puisse être en même temps un raciste et un antisémite, et un misogyne et un exploiteur. Que le fait d'avoir été une victime ne fait pas de vous un innocent à perpétuité. C'est vrai des Juifs comme c'est vrai de tous les autres. D'avoir été victime de la Shoah ne vous donne pas une innocence à perpétuité dans la conduite des affaires du monde. D'avoir été victime du colonialisme en Algérie et victime de la répression française ne fait pas de vous un innocent à perpétuité. Donc que des colonisés anciens puissent être des antisémites d'aujourd'hui, c'est une réalité qu'ils ont du mal à embrasser. 13 années sont passées depuis la parution de ce livre.